Bonjour. Salut, c'est Emmanuel Sandrine. Ça vous intéresse de vivre 1000 ans, voire des milliers d'années sans tomber malade, sans avoir aucun problème de santé? C'est bientôt vrai, c'est pour demain, et c'est grâce aux nanoparticules et aux nanorobots. Ouais, donc les nanorobots, c'est une machine plus que microscopique. Aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité. Il y a des laboratoires très très sérieux qui travaillent dessus. Et aujourd'hui, c'est suffisamment avancé pour qu'on soit sûr finalement que ça va marcher et ça sera bientôt appliqué sur des êtres humains. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un peu dans la lignée de Brian Johnson, il y a des gens qui ont accumulé des fortunes dans les technologies et qui aujourd'hui se disent, pour certains, ils ont un petit peu brûlé leur vie pour la technologie, et maintenant ils vont utiliser la technologie pour sauver leur vie. C'est ça, donc ils ont des sous, donc quelque part il faut avancer la recherche. Alors on va commencer déjà par les nanoparticules. Pourquoi les nanoparticules? Parce que c'est quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été testé, ça marche. Et à quoi elles servent notamment? Elles servent à résoudre tous ces problèmes d'artérosclérose. Ouais. Alors les nanoparticules, c'est pas nouveau, hein. Il y a plein de gens qui vont réagir, on sait que c'est un sujet très très sensible, un petit peu dans les milieux conspirationnistes ou des choses comme ça, parce que voilà, il y a plein de gens qui pensent que voilà, les particules d'aluminium, des choses comme ça, les nanoparticules d'aluminium pour empoisonner le cerveau ou des choses comme ça. Les nanoparticules, ça existe depuis très très longtemps dans l'industrie agroalimentaire parce que ça a des particularités pour la conservation des aliments, etc. Et bien sûr, comme c'est nouveau, ça alimente tout un tas de fantasmes de personnes qui vont dire oui, par exemple, la 5G va piloter les particules d'aluminium pour les envoyer dans le cerveau avec le vaccin, etc., etc. Et il y a tout un tas de délires qui sont là-dessus. Ça, c'est la partie délirante. À côté de ça, il y a des vraies applications scientifiques des nanoparticules. C'est des matériaux qui, quand ils sont, on va dire, broyés très très fins, on fait de la farine très très fine, des particules invisibles. Quand on les injecte dans l'organisme, ils sont capables d'aller faire du boulot, du nettoyage notamment, de la réparation, et ça marche. Alors là, ici, on parle de quoi? On parle de l'artérosclérose. Vous savez, c'est cette accumulation de plaques. Ça touche tout le monde moderne, voire les pays en développement aussi, en voie de développement. Ça touche énormément des milliards d'humains. C'est cette plaque qui va se déposer à l'intérieur des artères, hein, vous savez, qui va durcir, qui va diminuer le flux sanguin, puisque en fait, le diamètre utile devient de plus en plus petit à cause de la plaque qui se dépose. Et surtout, quand c'est trop petit, il y a pose de stent pour que justement le sang arrive à passer. Et s'il y a un morceau qui se décroche, qui continue à avancer, là, il va provoquer un bouchon, et là, c'est la crise cardiaque et l'infarctus. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est une grosse partie des maladies cardiovasculaires. Alors, on sait aussi, là aussi, c'est un sujet un peu polémique, parce que c'est directement connecté avec le cholestérol. Alors, qu'on soit clair, ce qui est remis en question, c'est la connexion entre le cholestérol et le bouchage des artères. Le bouchage des artères, c'est une réalité, personne ne le conteste. Les artères, il y a des dépôts qui se font à l'intérieur des artères dans certaines conditions, et qui vont jusqu'à boucher l'artère. Ça, c'est une des premières causes de mortalité dans les pays développés. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, ils meurent d'autre chose avant. Donc ce nouveau procédé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler l'apoptose. C'est la régénération cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des phagocytes qui vont digérer, qui vont nettoyer toutes les cellules qui sont mortes, qui sont trop vieilles, qui vont les éliminer, et ça va empêcher justement la plaque de se déposer sur les artères. Ça, c'est le principe. Le principe, c'est de stimuler cette apoptose, c'est ce qu'on appelle l'efferocytose. Et il y a déjà des expériences qui ont été faites. Ils injectent des nanoparticules à l'intérieur, donc là, ce qui a été fait sur des souris et sur des porcs, de façon à stimuler ces phagocytes qui vont manger toutes ces cellules qui sont à l'intérieur de la paroi pour empêcher la plaque de se déposer. Et qu'est-ce qui se passe? Les souris et les porcs, pour l'instant, ils ont fait sur les souris, ça marchait. Ensuite, ils ont fait sur les porcs qui se rapprochent de l'humain. Pour l'instant, ils n'ont plus de plaques à l'intérieur des artères. Ouais, pas d'effet secondaire en plus. Ça marche. Alors le porc, ça peut surprendre. Le porc, c'est un des animaux les plus proches de l'être humain. Donc il y a un livre de Werber, par exemple, qui en parle et qui le cite même comme étant le maillon manquant, le chaînon manquant de l'évolution. Donc, donc ça peut surprendre les personnes qui ne connaissent pas trop ce principe, mais c'est logique de tester sur les souris, ensuite tester sur des porcs avant de tester sur l'être humain. C'est comme ça qu'on fait. Et là maintenant, ils en sont où? Là maintenant, commencent justement les tests sur l'être humain. Donc demain, l'artérosclérose, ça ne sera plus qu'une maladie. Et là, c'est la première étape. On parle de nanoparticules, c'est-à-dire du matériau brut qui réagit dans l'organisme pour faire du nettoyage, de l'abrasion, de la réparation, etc. Mais c'est une réaction chimique, biologique, avec un matériau brut. Le niveau au-dessus, c'est d'y apporter de l'intelligence, de lui apporter quelque part des capteurs et des actionneurs pour faire des mini-machines, des mini-robots. Enfin, je dis mini, mais c'est pas mini, c'est pas micro, c'est nano-robots. C'est des nanomachines. Alors, nano, ça veut dire 10 puissance moins 9. Vous prenez l'unité, vous la divisez 9 fois par 10.
Et ça nous donne des nanomètres. Et on parle de machines qui sont à l'échelle du nanomètre pour aller faire des opérations de réparation ou de nettoyage à l'intérieur de l'organisme. Alors, ça peut paraître de la science-fiction, eh ben, ça l'est pas. Puisqu'aujourd'hui, il y a un gars qui s'appelle Raymond Kurzweil. Alors vous n'en avez peut-être pas entendu parler, vous pensez qu'il n'a pas d'importance. Ben si, parce que ce gars-là, il est directeur de l'ingénierie depuis 2012 chez Google. Encore une fois, ouais. On vous en a déjà parlé plusieurs fois de Google. Donc là, c'est Google qui travaille là-dessus. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle The Singularity is Nearer. On vous mettra des liens là sous la vidéo vers ce bouquin. Et justement, il explique que ça avance. Et ce gars-là, c'est pas non plus personne, parce qu'il travaille justement comme conseiller auprès de l'armée américaine dans les nanotechnologies. Donc voilà, nanorobots, nanotechnologie pour l'armée. Et lui, ce qu'il annonce, c'est que pour demain, on travaille dessus, il dit, et c'est en bonne voie, c'est des nanorobots qui vont être implantés par milliards dans le corps humain et qui vont faire quoi? Qui vont en fait stopper le vieillissement. Stopper le vieillissement, ça veut dire quoi? Quand il y a une réplication de cellules, avec le vieillissement, il y a des erreurs qui s'accumulent. C'est comme ça qu'on devient tout vieux, la peau qui tombe, les muscles qui deviennent moins. Enfin, la réplication est de moins en moins fiable, il y a des erreurs. Et en fait, les nanorobots vont être là pour empêcher ces erreurs et pour réparer n'importe quel organe quand il est un petit peu défaillant, quand il est un petit peu flagada et autres. Donc, c'est quoi derrière? C'est de devenir éternel. Ouais. Donc, si vous êtes dans notre génération, vous vous rappelez peut-être de cette série de dessins animés Il était une fois le corps humain. C'est un petit peu comme Il était une fois la vie. Il était une fois l'homme. Il était une fois l'homme. C'est la même série. Où en fait ils se promenaient dans une sorte de vaisseau spatial, de sorte de navette spatiale miniature à l'intérieur des artères et ils allaient visiter les organes, le foie, le pancréas, le cœur, le poumon, peu importe, le cerveau, et pour expliquer aux enfants comment ça fonctionnait. Là on parle de la même chose, évidemment il n'y a pas d'être humain qui se balade dedans, mais des petits vaisseaux comme ça qui vont se balader dans le corps pour aller nettoyer, pour aller réparer, il y aura de pour aller l'intelligence corriger. artificielle. Oui, avec de l'intelligence artificielle, et qui vont peut-être aller tirer avec des projectiles sur les bactéries, sur les virus, pour les tuer. On peut imaginer ce genre de choses. Ça, c'est un peu une image pour que vous compreniez de quoi on parle. Et ils vont stimuler les organes pour qu'ils puissent se réparer, se régénérer sans erreur. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils vont stopper tout simplement le vieillissement grâce à ces milliards de nanorobots qui seront injectés dans le corps. Ils vont stopper le vieillissement et ils vont augmenter la régénération, augmenter le rajeunissement. En fait, tout simplement, le corps va continuer à se régénérer comme si vous aviez moins de 25 ans. Parce que si on essaie de comprendre finement qu'est-ce qui se passe quand on vieillit ou quand on est malade. En gros, il y a plusieurs explications. Il y a de l'inflammation, il y a des empoisonnements, il y a des endroits où il y a un produit qui se trouve à cet endroit-là qui ne devrait pas y être, ou alors il en manque. Ou alors il y a une cicatrisation qui s'est mal faite, ou alors il y a un organe, enfin une particule qui s'est déformée. Un os qui s'est cassé. Imaginez qu'une petite machine vienne et dise « Ah tiens, là il manque du sélénium, on amène un batch de sélénium parce que c'est là qu'il en manque. Ah tiens, là il y a trop de calcium dans les artères, notamment les artères qui sont bouchées avec cette plaque. Dedans il y a un peu de tout, tout ce qu'on trouve dans le sang qui se dépose à cet endroit-là. Il faut y enlever. Les petites machines viennent gratter, un petit peu comme des pelleteuses. Ils emmènent ça pour y balancer, pour y mettre à la poubelle. Et dessous, pourquoi il y a ces plaques-là? C'est souvent parce que les artères sont un petit peu craquées. En fait, c'est des fissures. La plaque, elle est là pour boucher les fissures qu'il y a sur les artères. Ils viennent cicatriser ces petits trous. Ils enlèvent les cochonneries, ils cicatrisent. Et puis après, ils vont dans un autre organe vérifier ce qui ne va pas ailleurs. C'est ça dont on parle. Ça paraît complètement dingue. Mais c'est là-dessus qu'on est en train de bosser aujourd'hui. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Que les personnes, les humains qui vont avoir droit à ces technologies vont devenir éternels. Alors, éternel, ça signifie quoi? Ça signifie comme les elfes dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou alors comme vous savez, les vampires. Les vampires, les seuls moyens de les tuer, c'est de leur couper la tête ou de leur enfoncer un pieu dans le cœur. Là, c'est pareil. Avec les humains qui auront ces nanorobots, si vous leur coupez pas la tête et que vous leur enfoncez pas un pied dans le cœur, vous ne pourrez pas les tuer parce que ces nanorobots vont être là pour les régénérer, pour les maintenir en vie, pour les réparer. Ouais. Wolverine, par exemple, un autre exemple, Wolverine, tant qu'il n'est pas mort, et encore même, dans son cas, ça va même plus loin que ça, il se répare, il se régénère. Et ce vers quoi on va, c'est que les personnes qui pourront avoir accès à cette technologie, en fait, pourront devenir des Wolverines ou des vampires. Ou des elfes. Ouais, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire immortel, parce que l'immortel, il peut, même si... Il est intuable, en fait. Il est intuable. Voilà. Là, c'est éternel. C'est comme les elfes du Seigneur des Anneaux, s'ils se prennent un coup d'épée, ils meurent. Ils vivent éternellement, mais si on les tue, ils meurent quand même. Voilà, ils ne meurent jamais de vieillesse. En fait, leur corps n'est jamais trop vieux pour vivre. C'est ça. Donc voilà ce qui est prévu. Raymond Kurzweil, il dit c'est prévu, c'est déjà fait. Il est depuis 2012 directeur de l'ingénierie chez Google, donc c'est pas rien. Il a sorti son bouquin et il dit voilà
Voilà ce qu'il y a pour demain. Par contre, c'est ce qu'on disait au début, ça ne sera certainement pas destiné à tout le monde parce qu'ils ne vont pas permettre aux X milliards d'humains à ce moment-là qui seront sur Terre d'avoir accès à tout ça, quoi. Oui. Et c'est forcément couplé d'ailleurs à un contrôle de l'augmentation de la population. Ça sera forcément couplé à même un plan de dépopulation. Parce que Ah, c'est ça, pas... c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà ce qui nous attend. Dites-nous ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. On peut vous partager une lecture aussi dans laquelle il y a des nanorobots. C'est la série Silo. On vous en a déjà parlé. On vous mettra les liens sous la vidéo aussi. Très intéressant. C'est un sujet sur lequel on reviendra probablement parce qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo avec les Pac-Man à base de cellules de grenouilles, qui étaient des robots biologiques. Mais là, on parle de vraies machines. C'est de la mécanique. C'est ça, on reviendra dessus parce que c'est quelque chose quand même d'énorme. Et c'est vrai que les humains du futur qui ont accès à ça, franchement, ça change tout. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt, bye! Salut!